Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Ce matin, j'avais envie de vous parler de la différence que je fais entre l'idéal et l'idéologie. Nous sommes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et chaque mois, je vous parle de mon point de vue en lien avec un référentiel chamanique des énergies des mois de l'année, en lien avec les lunes. Nous sommes en train d'étudier le mois de mai et au mois de mai, nous sommes en train d'observer que nous avons, j'ai envie de dire, un travail d'importance, c'est de faire passer la spiritualité dans la matière, dans notre réalité de vie. Le monde spirituel, le monde de l'esprit, le monde de la connaissance, de la conscience, le monde de la lumière, peut générer ce genre de biais qui est l'installation de dogmes et de croyances, le figement de pensée qui peut nous dévoyer dans notre façon de vivre sur Terre. C'est ce qui fait les religions, certains courants spirituels, et effectivement, la pratique de certains dogmes spirituels peut générer une façon de vivre qui va être différente que si on ne le faisait pas. Toute la complexité avec ce monde du masculin, c'est effectivement de développer de la conscience, de la connaissance, de le mettre, on a vu au mois de mai, en forme, en concept, sans le figer, pour que nous puissions garder notre libre arbitre dans notre façon dont nous allons le vivre dans la matière. Alors j'avais envie de vous parler de ce que j'écoute au fond de moi comme étant le risque de l'idéologie. Parce que quand on travaille la spiritualité, quand on essaye de comprendre l'organisation des lois de vie sur Terre, par exemple, comme je le fais dans ce podcast avec vous, eh bien, on va pousser notre compréhension loin dans des concepts, dans des théories, c'est-à-dire c'est comme si c'était des lois pas presque, ce sont des lois mathématiques qu'on essaye de mettre en forme dans une réalité de vie. Et on va aller chercher notre monde dans notre monde intérieur, notre espace de l'idéal. Quand je vous explique tout au long de ces audios ma vision des choses par rapport au masculin sacré versus le féminin sacré de la Terre, hein, c'est celui-là que je vous parle. Je ne vous parle pas du masculin sacré en général dans l'univers. Je vous parle de mon point de vue à moi, qui est celui d'une femme, en lien avec un enseignement de femmes amérindiennes qui nous explique le point de vue des énergies de l'espace de la Terre, qui est un espace qu'on peut considérer comme un espace du féminin. Donc, on est en train d'étudier la dynamique du masculin, du féminin, actuellement. Et comme le masculin et le féminin ne vont pas l'un sans l'autre, eh bien, on va retrouver dans le féminin du masculin, et dans ce masculin du féminin, et dans ce féminin du masculin, etc. Donc, dans la descente de, j'ai envie de dire, cette équation, nous pourrions aller loin dans la dynamique de la vie. Donc, c'est un axe de regard. Quand on écoute, quand on étudie chacun pour soi notre axe spirituel, celui qui nous intéresse, la dynamique de la vie qui nous intéresse à nous, on va aller dans notre idéal, l'idéal du moi, l'idéal de la vie. On va aller chercher en nous la fréquence qui résonne avec notre être profond. Et ça va nous parler de nous, en fait. L'idéal dont nous sommes tous porteurs nous parle de nous, de ce dont on est porteur au fond de nous, de nos fréquences de vie, de notre couleur
de notre identité propre. Et cela devient un repère de vie, comme un but vers lequel on se tend, vers lequel on chemine. C'est un repère, une éthique personnelle, un repère. Mais dans la réalité de la vie, la plupart du temps, on n'y est pas, en fait. On est mu par un mouvement, on tend à, on aimerait y être. Et ce repère va nous aider à modifier notre façon de faire les choses, de les vivre, de les expérimenter, va modifier notre façon aussi de nous entraîner pour y arriver. C'est ce qu'on appelle cette fameuse discipline. Et je parle là de discipline personnelle parce que, évidemment, nous allons organiser notre vie en lien avec notre propre idéal. Alors, il y a des courants dans lesquels on va se reconnaître. Il y a des pensées dans lesquelles on va se reconnaître. Il y a des maîtres à penser. Il y a des maîtres spirituels qui vont nous inspirer. Et évidemment, la pratique en groupe de pratiques spirituelles peuvent nous aider dans nos pratiques personnelles. Mais là, nous parlons bien des pratiques personnelles, de l'entraînement intérieur que nous pourrions avoir dans notre masculin pour grandir, nous responsabiliser, devenir maître de nous-mêmes, en fait, de notre énergie intérieure. Et pour cela, nous allons développer des référentiels qui vont nous amener dans notre idéal, l'idéal du moi, comme étant un but à atteindre et non pas une réalité tangible. Peut-être que plus on s'entraîne, plus on tourne dans ces référentiels, plus on se rectifie, plus on rectifie ses postures, ses pensées, plus on apprend à élargir nos pensées, plus on apprend à élargir nos croyances, plus on apprend à ne pas figer nos dogmes personnels, nos concepts, mais à les laisser se mouvoir en fur et à mesure de notre évolution. Plus on apprend cette danse de la vie, peut-être qu'on s'en rapproche de plus en plus. Et je voulais faire la différence avec l'idéologie. L'idéologie étant un idéal que l'on met sous forme d'injonction. Nous devons être ça, sinon c'est pas bien. Et l'idéologie va amener les mouvements sectaires avec des lois, des contraintes, des manipulations, des perversions, des abus de pouvoir. Et puis par idéologie, on fait les guerres et on tue. Et j'avais envie ce matin de nous mettre en garde contre ça et de garder toujours cette vigilance avec cette écoute intérieure, de remettre de la douceur, de la souplesse dans notre chemin spirituel, parce que la rencontre entre notre spiritualité et la matière n'est pas une opposition, mais bien une unité. Et notre réalisation, elle est là, elle n'est pas dans notre idéal, elle est dans la réalité de ce que nous sommes. C'est dans cet espace-là d'amour que nous expérimentons, cet espace-là de vie que nous expérimentons l'amour. Et l'amour n'est pas un idéal. L'amour est une réalité en lien avec cette opposition, ombre et lumière, qualité, défaut, puissance, impuissance, compréhension et avoir rien compris et croire qu'on a compris, compétence, incompétence, joie, tristesse, calme, énervement, patience et patience, douceur, violence. Là est notre réalité de vie et c'est là-dedans que la spiritualité incarnée va se déployer. Et je crois que vraiment la spiritualité de la Terre nous invite à incarner notre spiritualité et à rentrer dans l'écoute de notre cœur, de la voix de l'amour qui est en nous. Pourquoi? Parce que la voix de l'amour qui est en nous, vous verrez, ne nous donnera jamais d'injonction. Mais la voix de l'amour nous explique, nous recadre fermement parfois, mais nous laisse toujours dans notre libre arbitre. Et surtout, elle répond à nos questions.
On est libre de vouloir comprendre ou pas comprendre. On est libre de vouloir rectifier notre expérience. On est libre de regarder en face la conséquence de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de nos croyances et de les rectifier ou pas. On est libre d'utiliser le référentiel qui nous convient et de le changer. On est toujours libre d'écouter la voix de l'amour ou pas, la voix de la conscience ou pas, et de rectifier nos actes. Et donc on est libre d'aller se reconnecter au fond de nous à la voix de l'amour et de continuer à mettre de la souplesse dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos compréhensions des choses, et d'écouter, écouter, toujours plus loin. Parce que la connaissance est infinie, les explications sont infinies, notre façon d'expérimenter les choses est donc infinie. Et c'est ce que nous expérimentons est finalement juste l'expression de nos choix et de notre libre arbitre. Les injonctions que nous recevons, soit par la voix de notre conscience, soit par la voix de nos maîtres, soit par la voix de certains canaux, médiums que l'on peut entendre sur Internet, sont soit l'expression des fausses lumières qui se font passer pour les voix de la conscience, de l'amour, mais qui nous séparent de l'amour et de la conscience, et qui nous maintiennent dans un état de petit enfant. L'enfant ne peut pas comprendre, donc on lui dit ce qu'il doit faire et puis il obéit. Nous ne sommes plus des petits-enfants, nous apprenons à grandir, à élargir notre conscience, à nous connaître. On apprend à nous connaître par notre idéal du moi, par ce qui nous fait vibrer, ce qui nous dynamise de l'intérieur, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne envie d'y arriver, ce qui nous motive. On apprend à s'autonomiser, à reconnecter au fond de nous. J'ai envie de te dire, notre équipe, notre famille d'âme, pour prendre conseil, pour demander des explications, comme si on était à l'école et qu'on avait un maître qui nous enseigne, qui nous explique pour grandir. Mais nous sommes responsables. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains sont responsables et nous devons apprendre à nous calibrer sur les bonnes voies. Alors comment savoir si c'est la vraie lumière qui nous parle ou la fausse lumière, j'ai envie de dire? Eh bien, à force d'apprendre à nous connecter à la voie de l'amour, nous savons les reconnaître. Alors attention à l'idéal qui pourrait devenir de l'idéologie. Attention au glissement de notre masculin vers de l'extrême, de l'extrémisme spirituel, d'où l'importance de ce mois de mai de revenir à l'intérieur de nous dans notre individualité et d'aller écouter ce que dit l'amour en nous pour continuer à assouplir dans la matière, dans notre réalité de vie, notre esprit. Donc si je récapitule, en ce mois de mai, on est appelé à s'autonomiser dans notre marche intérieure et soit à se rééquilibrer en fait. Et donc pour se rééquilibrer, il faut qu'on ait un regard sur les deux extrêmes, puisque notre centre d'équilibre est au milieu entre ces deux extrêmes. Et soit il y a un extrême qui est que nous écoutons les concepts spirituels des autres personnes sans écouter les nôtres, et nous essayons d'y adhérer, soit par la loyauté, soit par naïveté, soit par immaturité, soit par influence, manipulation, et nous nous laissons manipuler, éloigner de notre centre, de quelque chose qui peut-être au départ ressemblait à quelque chose qui semblait nous correspondre, mais qui nous en éloigne petit à petit, ou à l'extrême inverse, ce sont nous qui développons des concepts spirituels et qui pourrions les imposer à notre environnement. Alors, dans notre centre, nous sommes appelés à la fois à s'inspirer
de ces personnes qui font leur chemin spirituel, qui, quand on les écoute, nous parlent de nous-mêmes en nous faisant résonner à l'intérieur dans quelque chose qui s'anime en nous, de joie, de plaisir, d'évidence, de compréhension, à se laisser inspirer, sans se laisser influencer, revenir à notre ancrage en nous-mêmes et pouvoir, par notre propre étude intérieure, à l'intérieur de nous, à notre maître intérieur, ce qui est la voix de cet éternel amour qui est au fond de nous, à notre maître spirituel intérieur, revenir en écoute pour faire nos propres concepts spirituels à nous, les expérimenter par notre posture de vie et montrer par l'exemple. Inspirer les autres par l'exemple. Pouvoir donner nos repères, pouvoir donner nos propres référentiels pour pouvoir enseigner autour de nous si besoin, si les personnes ont envie, si les personnes sont inspirées par ce que nous dégageons dans notre réalité de vie. Pour ne pas se laisser manipuler, il faut être soi-même ancré et ancré dans son maître intérieur, dans son écoute intérieure et avoir ses propres concepts spirituels, sa propre structure intérieure. C'est ça notre masculin. Et dynamiser notre masculin, c'est peut-être discuter avec les autres de nos points de vue communs et différents, comme muscler la force de notre esprit, notre pensée, pouvoir structurer notre pensée, pouvoir écouter les oppositions, les différents regards, les similitudes, tout ce qui est subtilement la même chose et pas du tout la même chose, enrichir notre esprit, à la fois sans se laisser embarquer et à la fois sans vouloir embarquer les autres. Et ça, c'est en étant vraiment en restant centré sur notre cœur que nous y arriverons. Alors encore une fois, je vous parle d'un idéal. On peut juste le prendre comme point de référence si on veut, en tout cas c'est le mien, et j'observe comment j'agis, quand est-ce que j'ai envie d'influencer, d'appeler vers moi, d'imposer, quand est-ce que c'est moi qui me fais embarquer, qu'est-ce que me dit tout ça, dans tout ça, la voix de l'amour en moi, ma connaissance intérieure, comment je peux aller chercher de l'explication dans mes guidances que je vais trouver en passant par la porte de mon cœur, à l'intérieur de moi. Les réponses sont à l'intérieur de moi, jamais à l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un effet de résonance de ce que je suis. J'ai tout en moi, à retrouver en moi. L'extérieur m'y aide par effet de résonance, mais les réponses sont à l'intérieur de moi. Et ce mois de mai nous invite à nous entraîner à revenir dans notre écoute intérieure. Merci, à bientôt pour la suite.